Pour ceux qui ne savent pas, le mot crise en chinois est décrit par 2 idéogrammes. Le premier signifie l'effondrement. Il représente un homme au bord d'un précipice. Et le second signifie opportunité. Comment transformer l'effondrement actuel en nouvelle opportunité pour changer votre vie? Cette vidéo n'est pas à propos du blabla philosophique, ni à propos de l'ésotérisme mal défini. C'est à propos de mon mode d'emploi pour survivre et surtout pour vivre dans les conditions de crise actuelles. Une sorte de modèle construit sur la base d'un système de suppositions logiques. Savez-vous que dans toute situation critique, il y a toujours 2 catégories de personnes, celles qui en sont des victimes ou les découragées de la situation, et celles qui dépassent les difficultés, qui gagnent, qui grandissent. Ces dernières ont développé un algorithme pour vivre, pas pour survivre, pour vivre. Un algorithme pour dépasser les crises qui vont de toute façon arriver dans le monde encore et encore. Ces algorithmes ont été testés par ceux qui nous ont précédés. Sur la base de leur expérience, d'autres personnes douées dans le domaine de la psychologie ont recensé les caractéristiques principales qui distinguent les gagnants des victimes. Si on compare et analyse ces 2 groupes, on peut construire un mode d'emploi pour transformer le danger en opportunité. Voici quelques conclusions qui concernent les personnes qui s'en sortent toujours. La première caractéristique des personnes qui dépassent les crises est celle de ne pas tolérer la panique. La panique fait perdre la rationalisation. La panique génère les réactions archaïques du cerveau reptilien qui se préoccupe uniquement de la survie. Et après, quand le cerveau limbique ramène sa dose d'émotions fortes, ces 2-là bloquent le cortex cérébral. Vous ne pouvez pas prendre de décision, vous buguez et tombez dans l'état du stress. Votre système immunitaire part en vrille. Et quand votre système immunitaire est soumis au stress prolongé, le corps ne tient pas. Il faut apprendre à gérer la psychose intérieure. Il y a des techniques pour ça qui existent. Les techniques de gestion de la peur. Quand vous tombez dans la panique, il faut éteindre le feu des impulsions qui viennent de votre cerveau reptilien. Les angoisses font de vous des plombiers bricoleurs, mais aucunement les créateurs de votre vie. Profitez au moins de cette période pour développer votre conscience. Tournez-vous vers le développement personnel, vers les spécialistes qui peuvent vous aider à monter vos vibrations. Ensuite, toutes les personnes qui ont vécu des épreuves dans leur vie étaient mentalement prêtes pour ça. Elles étaient totalement convaincues qu'elles allaient réussir, qu'elles allaient s'en sortir. Je parle de votre système de croyances. Savez-vous que vous en avez déjà développé un paquet? Quelles sont les certitudes selon lesquelles vous vivez à propos de ce virus? Si vous avez une conviction que cette merde ne se soigne pas, si votre esprit crée des images mentales de vous sur un lit d'hôpital, je vous laisse imaginer la suite. Mettez à jour vos croyances. Un reset complet s'impose pour lancer un antivirus total sur toutes vos convictions à propos des maladies. Et il y a encore d'autres secrets pour vivre. Ces personnes qui ont vécu des périodes difficiles, elles savaient se recentrer sur le plaisir. Concentrez-vous sur le plaisir de vivre, chez vous, dans vos appartements et vos maisons. Profitez-en pour aménager votre intérieur, là où vous rentrez quand vous quittez le monde extérieur hostile, là où vous pouvez retrouver un monde calme et agréable, là où vous pouvez prêter attention à des choses toutes simples, là où il y a une tonne de plaisir à découvrir. Un bain, un livre, la lumière d'une bougie, une tasse de thé, une pause méditation, une conférence sur le développement personnel,
mais aussi le sourire de vos enfants, les histoires de vos parents. Occupez le temps que l'on vous donne pour revoir vos objectifs futurs, pour corriger vos trajectoires, pour revoir votre système de valeurs. Posez-vous la question: comment je peux occuper le temps qui m'a été donné de la meilleure manière possible? Trouvez du sens dans un monde qui en est dépourvu actuellement. Trouvez votre motivation profonde. C'est un défi lancé à l'humanité. Qu'avez-vous envie de vivre à la place de la peur? Dépassez le petit sens de votre survie. Vous êtes là pour vous réaliser. C'est une épreuve, certes. Mais savez-vous ce qu'est une épreuve en langage d'imprimerie? Ceux d'entre vous qui se rappellent encore comment on faisait des tirages photos argentiques au siècle dernier se rappellent des bobines argentiques et des épreuves photographiques. Le développement d'une photo argentique est tout un art. Il fallait au photographe une chambre noire, un bain révélateur et un fixateur. Alors plonger le négatif dans un bain révélateur peut être une métaphore puissante. Le négatif de l'expérience mondiale actuelle a besoin d'être plongé dans un bain révélateur pour ressortir un nouveau sens de cette épreuve. Et si c'était finalement un cadeau, pour réveiller en nous tout notre potentiel? Ça vous percute? Posez un regard nouveau sur les épreuves de votre vie. Bougez, agissez. Grâce à ce virus, nous pouvons apprendre plus que le lavage des mains et le respect des distances de sécurité. Nous pouvons apprendre à passer du temps avec nous-mêmes, avec nos enfants, avec nos familles. Aller vers l'essentiel. Cette crise exige un renouveau collectif. L'éveil des consciences n'attendra plus. Vous êtes les premiers responsables pour transformer cet effondrement en opportunité à grandir.